Bonjour à toutes, bonjour à tous sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Donc, on accueille aujourd'hui Marie-Geneviève Boyard. Bonjour Marie-Geneviève. Mm. Bonjour Sandra. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir, hein. Vous devenez partenaire de la chaîne en plus. Et donc, Marie-Geneviève, qui est naturopathe, aujourd'hui va nous présenter un petit peu ses activités. Donc, pour commencer, d'abord, Marie-Geneviève, moi, ce que j'aurais aimé savoir, ben, c'est pourquoi vous êtes devenue naturopathe et voilà, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de devenir naturopathe? Alors, donc en fait, deux métiers à la base. Donc, je suis infirmière depuis bientôt 20 ans. Infirmière libérale, j'ai quitté le milieu hospitalier parce que ça ne me convenait pas. Donc, je me suis lancée dans le libéral avec une amie. Et en fait, par rapport à la naturopathie, j'ai baigné dans l'enfance avec ma maman et ma grand-mère paternelle dans l'homéopathie, les plantes, etc. Donc, j'ai baigné un peu là-dedans sans trop m'y intéresser à l'époque dans ma jeunesse. Malgré tout, ma mère nous soignait toujours avec l'homéopathie et j'en prenais sans rébellion. Mhm. Et en fait, voilà, donc le temps a passé, je suis devenue infirmière. Et puis, la façon de soigner les gens avec les effets secondaires des traitements, enfin, beaucoup de problèmes que j'ai pu voir avec mon expérience, m'ont amené à nouveau à, du coup, prendre ça un peu plus au sérieux, à réfléchir à la naturopathie, à soigner autrement, avec pas tous ces inconvénients qu'on peut rencontrer avec la médecine et sa chimie. Et c'est ça qui m'a amenée à me lancer en parallèle dans la naturopathie, voilà, pour soigner autrement, voilà, en profondeur et de façon différente. Très bien, Voilà. très bien. Donc, pour avoir une nouvelle approche, un petit peu vis-à-vis de, bah, pourquoi pas, hein, aussi de vos patients ou autres, hein, Oui, oui, hein. oui, tout à fait, oui. Mm. Tout à Et fait. donc, C'est vrai que oui, dites-moi. non, 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 je voulais juste te dire, c'est vrai que du coup, au sein de mon métier maintenant libéral, j'ai en effet, j'ai pas mal de gens qui même si ce sont pas les personnes que je rencontre dans mon cabinet, mais au sein de mon métier d'infirmière, en effet, j'ai beaucoup de gens qui me demandent du coup des conseils. De comment faire, comment se soigner, qu'est-ce qu'il faut prendre pour telle chose. Enfin, voilà, donc c'est intéressant parce que ça ouvre aussi, même dans mon métier d'infirmière, une autre façon des fois, je peux conseiller les gens Mhm. pour se soigner différemment. Donc c'est intéressant. Oui, et puis ça vous amène un petit peu plus de prévention que de curatif. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Tout Mm. à fait. Et en effet, j'ai beaucoup de gens qui me demandent dans mes patients infirmières, parce que ceux qui viennent pour la naturopathie, ils sont dans une autre démarche. Mais Mm. même dans le métier de infirmière, en effet, j'ai des gens qui me demandent beaucoup quand l'hiver arrive, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre en prévention pour les maux hivernaux, etc. Donc, c'est vraiment une autre approche qui complète mon métier d'infirmière et c'est intéressant. Mm. Tout à fait, tout à fait. Et donc par rapport à votre manière de travailler aujourd'hui, comment ça se passe en fait pour le public qui sache un petit peu comment ça se passe, une séance, comment vous procédez? Ben donc, ben, je reçois ma personne dans mon cabinet. Et donc, après, les personnes viennent pour différents maux. Ça peut être psychologique ou physique ou bien sûr les deux ensemble, parce que souvent, ils sont liés. Et voilà, donc je fais un entretien qui prend du temps. Donc, il faut revoir ben, donc, prénom, prénom, date de naissance, l'activité de la personne, son métier, si elle est mariée ou divorcée, si elle a des enfants ou non, parce que tout ça, c'est des choses qui peuvent Mhm. m'aider juste après, par la suite, au fil de l'entretien. Voilà, je prends en compte les antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux, voilà. Depuis la naissance, si elle a eu des soucis, des pathologies particulières. Mhm. Voilà, c'est vraiment dans la globalité, mais très large. Et puis après, voilà, au fil de l'entretien, en fonction de ce que la personne m'amène comme information, que ce soit sur des antécédents, que ce soit médicaux, chirurgicaux, pathologiques, ça peut amener du coup à après d'autres échanges plus profonds qui amèneront à savoir à comment après je peux la soigner. Parce que c'est vrai qu'une personne qui vient par exemple pour, je ne sais pas moi, des maux de dos par exemple, Mhm. qui depuis des années est sous anti-inflammatoire, qui s'en sort pas et qui en a marre, qui a des effets secondaires des anti-inflammatoires, etc. Et qui veut du coup se soigner autrement, eh ben, on va tout reprendre, comme je vous disais, avec un entretien vraiment approfondi. Et en Mhm. fonction de ça, on va essayer de trouver l'origine des mots. Je ne vais pas me contenter de soigner comme on fait juste le mal de dos ou la douleur.
Mais je vais essayer de savoir l'origine, depuis quand ça date, s'il y a eu des événements particuliers, et puis tout le côté émotionnel. Et puis en creusant, j'essaye de trouver l'origine. Et en trouvant l'origine, on arrive à bien soigner les gens, du coup, parce qu'on Mhm. soigne le problème de fond. Et une fois que le problème de fond est déjà bien soigné, on peut après traiter le superficiel, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, il faut vraiment essayer de faire un entretien vraiment enrichissant à tout point de vue pour essayer de cerner au mieux la personne, vraiment dans sa globalité, et la soigner au mieux aussi, du coup. Voilà. Donc l'entretien prend du temps, ça prend souvent une bonne demi-heure, quand même, trois quarts d'heure. Et puis après, on va dans le soin. Et après, donc, pour mes patients, j'utilise beaucoup l'homéopathie, les plantes, les Mhm. huiles essentielles. Des fois, je suis amenée à faire des bilans nutritionnels aussi. Voilà, les fleurs de bac, voilà, pas mal toutes ces choses-là. Mm. Très bien, très bien. Donc tout ce qui est naturel, on va dire tout un Tout tas de à techniques fait. qui sont naturelles. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres techniques particulières ou pas forcément euh, Non, pas forcément actuellement. Alors, j'ai fait une formation aussi d'hypnose, mais je n'exerce pas en tant qu'hypnothérapeute parce que je n'ai pas fait de stage et je ne me sens Mhm. pas prête du coup à soigner les gens avec de l'hypnose. Mais c'est vrai que je l'avais fait parce que surtout pour la douleur, ça peut être très complémentaire pour moi. Mhm. Mais voilà, avec les aléas de la vie, j'ai pas pu encore me lancer dans des stages et je veux vraiment faire des stages avant de me lancer là-dedans. Mais c'est vrai qu'avec l'hypnothérapie, Mhm. j'aurais pu, ça pourrait m'aider ça pourrait être une autre façon aussi d'aider les gens en plus de la naturopathie. Ça peut être complémentaire. Voilà, j'ai le projet, j'aimerais bien aussi faire de l'iridologie parce que c'est Mhm. complémentaire. Voilà, il y a plein de choses qui sont complémentaires avec la naturopathie, mais j'ai pas encore, voilà. La vie Oui, fait que je suis progressivement. pas encore, voilà, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire parce que il y a beaucoup de choses qui sont complémentaires et puis il y a des gens qui, c'est vrai que quand je conseille aux gens certaines façons de se soigner, soit avec des plantes ou des huiles essentielles, il y a des gens qui, d'avance, l'homéopathie, ça ne va pas coller avec leur rythme de vie, parce qu'il Mhm. faut quand même être rigoureux dans les prises. Donc, il faut aussi s'adapter en fonction des gens, des profils qu'on Oui, a, et de leur passer, de comment on sait, de leur donner une prise en charge thérapeutique qui sera le mieux pour eux, adaptée. Parce que sinon, ça ne collera pas. Voilà. Donc, voilà. oui, c'est très intéressant. Donc, voilà, voilà, j'ai plusieurs choses en vue pour compléter tout ça, mais voilà, c'est en cours. C'est progressivement. Où est-ce que vous vous situez, Marie-Geneviève? Je suis à Péronat dans l'Ain, Voilà. Donc vous 01. vous consultez uniquement en présentiel ou aussi à distance? Non, c'est qu'en présentiel. Que en D'accord. présentiel. Alors, il y a certaines personnes qui sont âgées ou qui m'appellent, qui me demandent des conseils, qui aimeraient venir me voir, mais c'est vrai que des fois, je donne aussi des conseils par téléphone, au moins pour débloquer la situation, on va dire, un peu urgente. Et Oui. ensuite, je les vois par la suite en présentiel, mais je fais surtout du présentiel. J'aime bien voir les gens. Mhm. Je trouve que c'est important de les voir vraiment physiquement, même dans la façon de marcher, de voir leur physique. Moi, déjà, ça m'amène aussi des informations qu'on ne voit pas forcément en vidéo. Donc voilà, non, ça fait une barrière, l'écran aussi. Donc Mhm. Mhm. des fois, on n'a pas le choix, hein, mais c'est vrai Oui, que oui. quand on peut voir les gens, moi, je préfère. Mm. Mhm. Très bien, très bien. Donc vous avez compris, hein, si vous êtes dans l'un, non loin de Marie-Geneviève, n'hésitez pas à la contacter. Vous avez vu un petit peu sa bienveillance et son écoute, ça pourrait être très agréable et très sympa d'être accompagné de cette manière et de pouvoir avoir des conseils de professionnels pour prévenir plutôt que guérir. Parce que c'est Mm. l'objectif quand même beaucoup de la naturopathie, de trouver une bonne hygiène de vie pour soi, pour être bien au quotidien. Je voulais vous demander aussi, est-ce que vous faites du domicile de temps en temps ou pas du tout par rapport à la naturo? Ça m'arrive d'en faire, mais que au sein de mon métier d'infirmière. Pour le Mm, coup, c'est quand mon métier d'infirmière, je l'exerce sur Lyon, dans le mm. 69. Et du coup, je peux pas, quand je suis dans l'Ain, exercer la naturopathie dans l'Ain, en même temps monter sur Lyon. Enfin, c'est difficile. Oui, oui, Donc, bien quand sûr. je suis sur Lyon, ça m'arrive de prendre un peu de temps pour aussi les gens qui me demandent et d'aller chez eux. Voilà, ou de prolonger ma séance d'infirmière et de rester chez eux pour ensuite les conseiller, en effet, faire une séance en naturopathie chez eux. Ça m'arrive, ça m'arrive. Très bien, Mais très c'est vrai que quand je suis sur Perona, les gens viennent au cabinet. Voilà. bien. Mm, mm. Bon, très bien, très bien. En tout cas, merci Marie-Geneviève pour cette interview. Je vous en prie.
Et donc C'est un n'hésitez plaisir. pas. Bah oui, ce fut un plaisir, tout à fait. Donc n'hésitez pas surtout à contacter Marie-Geneviève, qui se trouve à Péronat, hein, c'est ça que je me trompe pas dans l'Ain, Ah, oui, de tout à fait. manière à prendre rendez-vous en présentiel, d'avoir un accompagnement sur mesure avec elle et puis pouvoir vous sentir mieux au quotidien. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis merci encore Marie-Geneviève, à très bientôt, hein. N'hésitez pas, vous avez ses coordonnées qui s'affichent sous son image et vous Merci, la au revoir. retrouverez très bientôt dans son espace Bon Plan Partenaire sur notre site internet. Voilà, merci, merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Au revoir.